Pour terminer, moi je propose qu'on passe donc à la remise des prix et que Napo, tant que tu es là, je vais prendre mon twist. Ouais. Que tu commences par les équerres de fidélisation. Donc alors, c'est pas des micros-équerres, quoi. Hein. Donc vous verrez, ceux qui vont avoir les équerres, il ne faut pas les porter autour du cou, parce que sinon, derrière, bon, en termes de responsabilité civile, la sauce n'est pas très bien assurée. Donc, ouais, dis-moi quel est le coût. Bon. Alors, oui, ces équerres, donc, c'est pour remercier les groupes qui ont un bon taux de participation en cotisation à la sauce. Alors, il y a un calcul savant qui tient compte des retards, etc. Et il y a 3 catégories. Il y a une catégorie pour les groupes inférieurs à 100, une catégorie pour les groupes de 100 à 300 et une catégorie pour les groupes supérieurs à 300. Alors, juste, je voudrais quand même rappeler que la formule de calcul a été faite par notre énarque de service, Alain Absou, l'île 66. Quoi. Qui est là. Merci Alain. Donc, cette équerre, donc, elle a pour vocation d'être remise d'année en année au groupe qui aura eu le prix l'année d'après. Donc, c'est un trophée que l'on se passe d'année en année. Alors, on avait eu un petit loupé l'année dernière, je ne sais pas si vous en rappelez, elles avaient été perdues. Donc, on les a faites refabriquer, on les a faites rebuquer pour que l'historique de tous les groupes récipiendaires soit sur les équerres. Alors, on va prendre laquelle tu as là. Alors, à moins de 100 cotisants. C'est, alors, moins de 100 cotisants, le winner is Lyon. Est-ce que nous avons un représentant de Lyon ici? Il n'y a personne. Bon, c'est pas grave, on leur fera passer. Bah donc, voilà. Alors, pour la petite histoire, l'année dernière, on avait perdu les équerres. Cette année, on a les équerres, mais on n'a encore pas reçu les écrins qui vont être jolis. Donc, quand on aura les écrins, on enverra le tout au groupe. Donc, félicitations au groupe de Lyon. Donc, le deuxième, c'est les groupes de 100 à 299 cotisants. 300, on va dire. Alors, le winner is Len. Alors, il y a quelqu'un de Len ici. Len. Ah, Yen. Oh, Len. Oh. Le 01. Allez, Len. Len. Et ne charriez pas. Il n'y a personne? Il y a des voisins qui auraient pu le... Bon. Donc, deuxième groupe, Len. Si lui, on peut la prendre, ou alors on la verra avec les... Ou alors on peut l'envoyer quand on aura les étuis. Mais bon. On enverra tout avec le bel étui. Voilà. Et les derniers sont... Plus de 300. Supérieurs à 300. Et alors si eux ne sont pas là, il va tractionner parce qu'ils ne sont pas loin. Quentin Rambouillet. Saint-Quentin Rambouillet, pardon. Bah, j'ai pas mes lunettes. Saint-Quentin Rambouillet. Donc ils ne devraient pas être loin. Ils sont... Bon. Et bien voilà. Ah. Voilà. J'ai eu la procuration de la déléguée, donc j'ai voté pour elle, donc voilà. Alors, donc c'est toi qui partiras avec l'équerre autour du cou, quoi. D'accord. Voilà, au moins on aura au moins une photo de récipiendaire, c'est super. Voilà. Alors, pour le prix suivant, donc le prix Louis Gouin, je vais demander à Joseph Giquel et à Claude Nivoche de venir sur l'estrade pour le remettre, parce que ce sont les deux artisans de l'entraide, et donc c'est le prix qui récompense les donateurs. Je vais te laisser, Claude, le présenter et le remettre. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Louis Gouin, donc Angers 1904, avait demandé donc qu'il y ait... Alors, je ne connais pas bien l'origine exactement de ce prix, mais il a été remis pour la première fois en 1949. Tu n'étais pas là à l'époque? Hein? À l'époque, non. J'étais pas encore là. J'étais pas encore là. Donc, en fait, la règle, c'est de récompenser le groupe territorial qui a le meilleur ratio de dons, donc à l'entraide ou à la société en général, divisé par le nombre de sociétaires dans le groupe. Alors, toutes ces dernières années, enfin depuis 1949, il était remis et on regardait l'ensemble de tous les groupes et on faisait les moyennes et on regardait quel était le ratio en euros par sociétaire, évidemment, le meilleur.
il s'est trouvé, on a remarqué qu'il y avait souvent des groupes de très petit nombre de sociétaires qui avaient le prix Gouin, puisque de toute façon, il suffisait d'avoir un camarade qui donnait par exemple 100 €. S'ils étaient 5, ça faisait un ratio important par rapport à Paris ou à d'autres grands groupes. Donc cette année, on a revu la règle et on a fait un peu comme pour les équerres. On a divisé l'ensemble des groupes territoriaux, donc en gros 200, par catégorie. Alors, il y a les groupes territoriaux de moins de 39, jusqu'à 39 sociétaires. Oui. Ça représente 78 groupes. On a essayé d'avoir à peu près 3 tiers. Hein. Donc, jusqu'à 39. Ensuite, de 40 à 199. Donc, ça représente 65 groupes. Et au-dessus de 200 membres, 56 groupes. L'année dernière, il a été remis à un groupe, donc les groupes étrangers, puisqu'on a à peu près une quinzaine de groupes qui n'ont qu'un sociétaire. Hein. Dans tous les pays du monde, il y a des fois un seul sociétaire, mais c'est un groupe. Donc, ces groupes-là avaient un peu trop souvent quand même la coupe Gouin. Donc, ils l'ont eu l'année dernière. Donc, on est passé à la deuxième catégorie. Et cette année, c'est les groupes, je dirais, moyens, de 40 à 199 sociétaires. Et c'est le groupe de Nevers. Donc, c'est le groupe de la Nièvre qui a la coupe Gouin cette année. On a prêt. Ah. Il y a un voisin qui veut au moins pour la photo. Oh, il y a peut-être Michel Collet, non? Ah. Il y a Pierre Ansani. Oui. Alors, les années précédentes, je vais vous faire remarquer, messieurs, que le groupe était discrètement prévenu, de façon à ce qu'ils viennent. Simplement pour dire, on doit être actif, et chacun doit être actif. Je suis vraiment heureux, non pas de venir sur l'estrade pour le groupe de Nevers, mais je suis heureux parce que c'était un groupe qui était mort. Il avait le même président depuis 20 ans. Je vous garantis que c'est moi qui l'ai relancé. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. J'ai simplement été voir un camarade et je lui ai dit, tu vois, ça serait bien que tu prennes la présidence. C'est tout ce que j'ai fait, pas plus. Donc on peut tous agir. Agissez, camarades. Bravo. Donc on va appeler maintenant Maurice. Maurice. Ouais, alors, juste, quand même, Maurice, j'aimerais que tu viennes, mais que tu viennes avec ton apprenti. Voilà. Et donc parce que le cocoyos, il est quand même assez lourd. Alors, oui, non, je ne sais pas qui c'est qui va en hériter, mais c'est lourd, quoi. C'est Jackie, il a déjà... Où tu es, Jackie? Viens. Il a déjà sous-pesé, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a la bonne carrure, quand même, hein, pour le... Il a la carrure. Viens ici. Donc, je te laisse. D'accord. Je te laisse œuvrer. Alors, je veux dire, il n'y a pas de traduction simultanée. Comme vous l'avez vu, j'ai un petit accent. Le cocoyos, cette année-ci, exceptionnellement, notre ami Liberto Yos Hernandez, étant donné que c'est son nom complet, ex-53, m'a fait nous fait, qui a été le créateur du cocoyos en 1993 et qu'il a d'ailleurs fondu dans la fonderie de Leroy-sur-Mer à Angoulême. Notre ami Liberto est toujours à Angoulême et le fils de Liberto, devinez chez qui il travaille, chez Leroy-sur-Mer, bon, sur la région parisienne, mais il est toujours chez Leroy-sur-Mer. Donc, Liberto, quand je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, on va le remettre à Jackie Ludig. Il m'a dit, tu lui feras un petit message. Et donc, notre ami Liberto te dit ça. Oui, fier coq. Je m'adresse à Jackie. Oui, fier coq, à partir d'aujourd'hui et de son coq, tu vas découvrir de nouvelles contrées. Tu as déjà fait beaucoup de chemin depuis 1993, bientôt 26 ans. Attention là. Tu célébreras ton anniversaire, le coq, le 23 juin dans le Haut-Rhin. De ta Charente natale, avide de découvertes et de nouvelles rencontres, les événements t'ont porté vers d'autres horizons.
Sachez que ce coq, que vous allez voir, le design, la conception, même si en France, on adore énormément les coqs, ça ne vient pas de France, ça vient d'un voyage qu'a fait Liberto au Japon vers les années 80-81. Et au Japon, il y a un certain nombre d'endroits où on célèbre les coqs. Et le design du coq vient d'un de ces endroits, d'une photo qui a été prise. La seule différence qu'a ajouté notre ami Liberto, c'est que dans les plumes du coq, il y en a une qui est cassée pour symboliser le camarade qui a été touché par l'infortune. Maintenant, arrivons-en donc à Jackie Ludig, Chalon 80. Il gère donc son bureau d'études techniques JL Project, qui a été créé en 93, après que tu aies passé 9 ans à l'EDF et chez Ron Poulenc. Tu es un expert en direction de projets industriels et stratégiques. Jackie travaille dans les grands comptes, mais également pour les start-up, dans la chimie et la pharmacie. Tu développes particulièrement des projets pour les procédés innovants, aussi bien pour les grandes sociétés et les organisations agiles. Jackie a travaillé un peu partout dans le monde occidental, aux USA, au Canada, dans de nombreux pays européens. Père de 3 enfants, il en a un qui est au Canada, ou une qui est au Canada et une autre au Danemark. Le 3e, je crois, chez toi, pas loin. Délégué carrière depuis 25 ans dans son groupe du Haut-Rhin. Il a le plaisir d'accompagner ses camarades dans le développement de leur carrière. On parlait tout à l'heure du rayonnement des Gazards, en particulier au pôle carrière, au travers de tout ce que nous faisons pour nos camarades. Une de nos principales, un de nos principaux objectifs, c'est de faire rayonner la carrière de tous nos camarades et aider nos camarades à ce que leur carrière rayonne. Tout à l'heure, notre trésorier a dit que nous coûtions 300 000 € ou quelque chose comme ça par an. Je pense que, il ne l'a pas dit, mais c'est un réel investissement, car faire rayonner la carrière de nos camarades, c'est là où la Société des ingénieurs et métiers réellement contribue à notre image sur le marché auprès des entreprises et aussi permet à nos camarades d'avoir des salaires à un bon niveau et au top de l'échelle, parce que si les entreprises paient les gens, c'est parce qu'elles leur apportent un paquet d'argent. Donc délégué carrière depuis 25 ans, il a su, aider nos camarades, mais il ne l'a pas fait que pour ça, étant donné qu'il confesse que ça lui a permis de développer de nouvelles compétences comme l'écoute, la détection des non-dits et toutes les techniques de gestion de compétences et de carrière. D'origine sociale modeste, les arts et métiers ont été pour lui un ascenseur social, et par ce travail qu'il fait de délégué carrière, il espère rendre à la communauté ce que l'école lui a donné. Merci, Jackie. Oui, Bien entendu, tu l'emportes pour un an, et je vais te dire, arrivé chez toi, tu verras ce que ça aura valu de l'apporter, le Cocoyos. Et l'an prochain, c'est la deuxième partie du devoir, il faut le ramener à Iéda. Ça va pas être cool. Et avec Jackie Ludig, j'ai amené mon double, notre camarade Jean-Yves Colombel. Et donc là, te dire, Eric, tu nous fais une photo là. Le coq, Jackie, ah mais non, le coq c'est important. Hein. On peut t'aider. Voilà. Mettez-vous tes deux. Voilà. Sortez du pupitre. On va y aller comme ça. Ok.
Bon, quelques mots. Oui. Bah écoutez, je suis vraiment honoré d'être devant vous aujourd'hui. Donc j'accepte ce coq au nom de l'équipe que je représente parce que je ne travaille pas seul. On est organisé au niveau du Grand Est en réseau pour cette activité emploi et carrière. Et on déborde également en Allemagne et en Suisse où on a développé également beaucoup de contacts. Et donc, c'est au niveau de cette équipe que j'accepte de ramener le cadeau dans le Haut-Rhin et le ramener. C'est promis. Voilà, tout à fait. Bah, écoutez, merci à tous. Le coq avait fait un petit tour dans nos marches de l'Est, étant donné qu'il avait été, il y a 3 ou 4 ans, à Strasbourg. Et il en était revenu fort content, mais ça le démangeait de revenir par là-bas. Merci bien. Alors, vous avez pu remarquer quand même le changement d'accent entre Jackie et moi. Est-ce qu'il y a des questions pour clore cette assemblée générale, ou bien est-ce que vous pensez qu'on pourrait passer au repas? Parce que ma crainte quand même par rapport au repas, c'est que les jeunes nous mangent tout, quoi. Hein? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, mais écoutez, encore merci d'être venu.